Et salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous donner quelques petits conseils pour devenir babysitter. Dans cette vidéo, on va se demander si le babysitting est fait pour nous, comment on va trouver des missions, comment on est payé et tout plein d'autres choses aussi. Si vous voulez faire du babysitting, j'en profite juste pour vous dire qu'on organise un stage babysitting du 13 au 15 mai 2022. Vous apprendrez à proposer des activités adaptées à l'âge des enfants avec la ludothèque Je m'amuse et l'accueil de loisirs Activado. Vous formerez également à prendre soin des nourrissons avec la coordinatrice petite enfance et une éducatrice jeunes enfants de la communauté de communes du Massif du Vercors. Vous vous préparerez à rencontrer les parents, se poser les bonnes questions, trouver une mission avec moi-même. Et enfin, vous passerez tous et toutes votre diplôme de premier secours, le PSC1, avec la protection civile de l'Isère. Donc vous serez des babysitters au top. Puis pour ceux que ça intéresse, à la suite du stage, il y a une liste des babysitters du plateau qui est diffusée dans les offices de tourisme, dans les crèches, dans les mairies pour permettre aux gens qui cherchent des babysitters de vous trouver facilement. Pour participer au stage babysitting, il faut contacter la GoPop, je vous mets nos coordonnées dans la description de la vidéo et puis on attaque tout de suite. Le babysitting, est-ce que c'est fait pour moi ? Le babysitting, c'est une activité ponctuelle, rémunérée, mais encadrée. Il permet de travailler de temps en temps tout en maintenant une activité à côté, comme passer le bac par exemple. La pratique du babysitting n'exige aucune formation, même si je vous conseille la nôtre quand même. Mais il est quand même fortement recommandé d'apprécier ou d'être à l'aise avec les enfants. Une simple expérience dans son milieu familial, avec ses sœurs, ses frères, ses nièces, ses neveux, peut suffire pour commencer à faire du babysitting. Puis après, d'autres atouts peuvent être valorisés si vous avez le BAFA, si vous avez déjà le PSC1, si vous avez déjà encadré dans votre club de sport des activités pour les plus petits, mettez-le en avant pour être babysitter. En bref, le babysitting, tout le monde peut en faire, il suffit d'en avoir envie et d'être un minimum sérieux. Comment trouver des offres? C'est la partie peut-être la plus compliquée qui vous intéresse le plus. Alors, en numéro 1, ce qui marche le mieux pour trouver des missions de babysitting, c'est le bouche à oreille. Il s'agit de la solution la plus simple et qui fonctionne le mieux. Parlez de votre envie d'être babysitter à vos parents, aux amis de vos parents, à vos amis, à votre oncle, à votre tante, à un maximum de personnes. Parce que si on sait que tu cherches, eh ben du coup, on pourra penser à toi. Deuxième solution pour trouver des offres. Très classique, on en voit beaucoup, il s'agit de la petite annonce. La petite annonce, c'est un exercice important pour trouver des missions de babysitting. Mais elle nécessite un peu de réflexion ou de connaissance pour être efficace. Qu'est-ce qu'une bonne petite annonce? Ta petite annonce doit être visible pour que les habitants qui vont passer devant puissent la voir. Elle doit être concise pour qu'on ait envie de la lire, tout en étant assez complète pour rassurer des potentiels parents. Et enfin, elle doit comporter toutes les informations nécessaires pour te contacter. Donc la petite annonce, c'est trouver l'équilibre entre toutes ces contraintes-là pour avoir la meilleure petite annonce possible et la plus efficace. Si vous vous sentez pas et que vous avez besoin, vous pouvez venir me voir au point formation jeunesse à la GoPop. Comme ça, on réfléchira ensemble, on pourra la rédiger ensemble pour essayer de faire au mieux et d'optimiser vos chances de trouver du travail dans le babysitting. Une fois rédigée, la petite annonce doit être diffusée. Vous pouvez la mettre de partout dans tous les lieux de vie proches de chez vous. À la boulangerie, à la bibliothèque, vers la mairie, dans la salle de spectacle, partout où des gens passent. On n'oublie pas potentiellement les bars ou les restaurants où des parents peuvent venir une fois et se dire tiens, ça pourrait bien y retourner si quelqu'un pouvait garder mon enfant. Et enfin, la petite annonce peut être aussi en ligne. Utilisez les réseaux sociaux, comme ça toutes vos connaissances seront au courant de votre recherche. Enfin, sur le web, vous trouvez une multitude de sites spécialisés dans les offres de babysitting, parfois gratuits, parfois payants. À vous de voir ce que vous pouvez trouver pour vous aider à trouver des offres. Les parents qui cherchent des babysitters, eux aussi, vont en ligne, donc ça peut être très intéressant d'y avoir pensé. Pour rappel, lorsqu'on fait une annonce en ligne, on n'accepte jamais d'argent avant d'avoir accompli sa mission, on sait jamais, et puis on donne le minimum d'informations nécessaires. Je fais juste une petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que si le contenu qu'on vous propose vous plaît, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, vous pouvez mettre un petit commentaire. Allez, c'est reparti. Enfin, la question qui nous intéresse tous, le salaire. Alors pour commencer, je fais un petit aparté sur le contrat de travail. Comme tout travail, le babysitting nécessite un contrat pour être déclaré. Souvent, cette démarche n'est pas faite parce qu'on fait du babysitting pour dépanner un parent, un membre de la famille ou un ami de ses parents. Donc on se dit pour quelques heures, on va pas faire de contrat. Pourtant, en dehors du fait que d'être déclaré permet de cotiser déjà pour la retraite ou pour d'éventuels droits au chômage plus tard, c'est ce qui permet d'être couvert en cas d'accident. Et comme toujours, ça peut arriver. D'autant plus que pour se déclarer, il n'y a rien de plus simple. La famille du futur employeur et la famille du futur babysitter, s'il est mineur, signent un contrat de travail. Le contrat de travail précise la nature, la durée du travail, le salaire, les conditions. Puisqu'il faut savoir, c'est que si la durée est inférieure à 8 heures par semaine ou moins de 4 semaines dans l'année,
alors un contrat sur une feuille libre suffit. Puis l'employeur effectue une déclaration en ligne sur le site de l'URSSAF. L'activité de la garde d'enfants dépend de la convention collective des salariés du particulier employeur. Une convention collective encadre l'activité des professionnels et des employeurs, notamment sur les niveaux de salaire. Le salaire minimum d'un babysitter doit correspondre au SMIC, ou de 80 à 90% du SMIC si vous êtes mineur. Le SMIC, c'est le salaire minimum en France, on ne peut pas aller en dessous de ça. Et le SMIC sera de 10,85 € brut de l'heure au 1er mai 2022. Attention, le brut ne correspond pas au salaire que tu vas avoir dans ta poche, ça il s'agit du net. Le brut, c'est ton net plus les charges auxquelles tu vas pouvoir cotiser. Si le salaire ne peut être inférieur au minimum légal, il peut être plus élevé. Et il peut s'adapter en fonction des conditions de travail. Le nombre d'enfants, l'expérience du babysitter, s'il y a des choses en plus comme un trajet à l'école, faire le repas, etc., etc. Pensez à ça quand vous calculez votre prix horaire. Le salaire est déterminé par le parent employeur et négocié avec le babysitter. Certains distinguent les heures de garde effective, qui sont les moments où l'enfant est en activité, réveillé, quand il joue, quand il fait ses devoirs, quand on fait une sortie, quand on va au parc, et les heures de présence responsable, qui sont les heures pendant lesquelles l'enfant est couché et dort. Votre présence est juste là, au cas où vous n'avez pas particulièrement à vous occuper de lui. Certains employeurs peuvent faire la différence au niveau du taux horaire. Les heures de présence responsable équivalent à 2/3 d'une heure de présence effective. Soit pour une heure de présence effective, on comptera 40 minutes de présence responsable. Il n'existe pas d'heure majorée, même si on est en soirée, le week-end, un jour férié. Quels que soient les horaires de début et de fin, le coût horaire ne change pas. Attention, si vous avez moins de 16 ans, le code du travail vous empêche de travailler trop tard le soir. Je vous invite à vous renseigner, soit directement en venant me voir au point formation jeunesse, sinon vous trouvez plein de ressources en ligne que je vous mets en description. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie de vous lancer dans le babysitting. Si jamais participer au stage pour apprendre à être babysitter vous intéresse, je vous dis à très vite. Et puis sinon, on se retrouve bientôt sur YouTube. Salut tout le monde!